Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Il est, d'après Positive Planète, le jeune le plus engagé de France, un leader de sa génération, comme le qualifie l'ONG. La distinction lui a été remise le 30 janvier 2023 à Paris, un prix qui honore le Marseillais Amine Kessassi, 19 ans, connu pour son engagement dans les quartiers nord, de quoi même susciter l'intérêt du président de la République lors d'une visite à Marseille. Alors, qui est Amine Kessassi ? Réponse avec la journaliste de la Provence Nadia Tiguidé dans ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Pour découvrir le moment qui a révélé Amine Kessassi, il faut revenir au 1er septembre 2021. Nous sommes dans la cité Bassins du 15e arrondissement de Marseille. Nadia Tiguidé, vous êtes sur place pour la Provence. Nadia, que vient faire d'abord le président à Marseille ? Alors oui, c'est une visite particulière et plutôt historique puisque le président vient passer 3 jours dans la deuxième ville de France, qui est assez inédit dans l'histoire. Et parmi donc ces visites dans des commissariats, dans des écoles, il vient à la cité Bassins. Pour présenter cette cité, à quoi elle ressemble ? Bassins, c'est une toute petite cité. Elle se trouve dans le 15e et en fait, elle a la particularité d'être très très enclavée. Elle se trouve entre une voie ferrée, entre l'autoroute, entre une zone industrielle et voilà, pour les habitants, c'est difficile pour tout, c'est difficile de combattre pour obtenir un passage piéton, un feu rouge, voilà, tout est compliqué pour eux. C'est une cité, voilà, vraiment très enclavée. Évidemment, la visite présidentielle attire la foule. Nadia, pouvez-vous nous décrire l'ambiance ? C'est une journée où il fait chaud, c'est une journée où il y a effectivement beaucoup de monde qui l'attendent. Il est reçu dans un local associatif qui est plutôt petit et beaucoup de candidats pour participer à cet échange. Et dans la foule, il y a un jeune homme en chemisette et t-shirt de couleur claire, un jeune homme brun aux yeux noirs et au visage juvénile. Il se ferait un chemin et il attend. Il est là et il attend qu'on lui donne la parole. Il ne s'impose pas et il finit par la prendre quand on lui donne. Un passage qui va marquer les esprits. Amine Kessassi est assis aux côtés d'Emmanuel Macron, du maire de Marseille, Benoît Payan, et du député En Marche, Saïda Hamada. Amine Kessassi prend la parole. Je voulais déjà montrer que oui, il y a de la criminalité à Marseille, que oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas à Marseille, mais que notre jeunesse, elle ne se résume pas qu'à ça, que notre jeunesse, que nous, les jeunes des quartiers nord, on peut s'investir. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça ne sert à rien de venir avec un plan qui vient de Paris, avec un plan qui a été fait dans un avion ou je ne sais où. Il faut que ce plan, vous le construisez avec nous, les élus locaux, avec nous, les associations, avec nous, les familles de victimes, parce qu'on a également un témoignage à apporter, parce qu'on a également un vécu, une histoire qui est très très importante et que... 17 ans. C'est énorme. Et moi je... Prend la parole avec un certain aplomb, c'est ce qui étonne toute l'assistance à ce moment-là, et avec un aplomb qui lui fait dire au président de la République, voilà, vous restez 3 jours à Marseille, vous arrivez avec un plan, si c'est un plan qui a été griffonné dans un avion, on n'en veut pas, nous ce qu'on veut c'est que vous fabriquiez ce plan avec nous, les habitants, les familles des victimes qui connaissons le mieux le terrain. L'échange se termine, ce qui marque Nadia, c'est le calme et la détermination d'Amine Kessassi face aux élus de la République. On a du mal à se dire il a 17 ans et on a du mal à se dire lui il va parler de cette façon-là au président. Voilà, il a une façon de s'exprimer très construite, très déterminée, qui tranche avec à la fois son âge et aussi son allure, comme vous le disiez, de jeune homme un peu timide au premier abord. Mais au-delà de la forme et de la façon de s'exprimer, Amine Kessassi a un message. Il a plus qu'un message, il a des revendications pour les habitants des quartiers populaires, des revendications précises qu'il va décliner devant le président et devant la salle. Ce qu'il demande vraiment, c'est que la parole soit donnée à ceux qui vivent sur les terrains sur lesquels on vient mettre des plans successifs. Sa revendication, c'est que sa parole et par elle, celle de tous les habitants des quartiers populaires, soit à la fois entendu, écouté et appliqué en fait.
Après cet échange marquant entre Amine Kessassi et le président de la République, Nadia Tiguidé, est-ce que vous parvenez à rencontrer de suite le jeune homme ? Alors non, je vais pas le voir tout de suite parce que tout se passe relativement vite, que je dois interpeller plusieurs personnes de façon assez urgente pour rendre un papier le lendemain. Et l'idée me reste, en partant de Bassins, de rencontrer ce jeune homme qu'on vient d'entendre pour raconter son parcours, comprendre qui il est, quoi. Les jours passent et Nadia, vous réussissez à contacter Amine. Comment se passe cette première prise de contact ? Il se souvenait de moi parce qu'en fait on s'était rencontrés une première fois au tout début du Covid alors qu'il manifestait devant son lycée Brochier pour que tous les élèves obtiennent des masques gratuits chaque jour et qu'on leur prenne la température à l'entrée. Donc ça a été mon premier contact avec lui en 2020. Quand vous lui évoquez l'idée de faire une interview, que dit-il ? Je lui explique que son intervention auprès du président m'a interpellé comme beaucoup d'autres médias, puisqu'il est intervenu aussi sur des plateaux de télé. Et il accepte tout de suite parce que son objectif est que sa parole soit entendue. Donc c'était une opportunité pour lui aussi de raconter son parcours, qui est le parcours de tout plein d'autres gens. Voilà. L'interview se déroule au lycée Brochier dans le 10e arrondissement de Marseille. Avant de commencer l'entretien, il vous explique qu'il aurait aimé être un jeune homme qui défend plutôt les causes de son époque. Il me dit ça tout de suite. Il me dit qu'il préférerait passer son temps de jeune adolescent à militer pour les causes féministes, écologistes, etc. Et qui se retrouve effectivement au lieu de ça à occuper un terrain de l'urgence sur la sécurité, à militer pour qu'on remette de la police de proximité dans les quartiers et des choses qu'il estime ne pas avoir à faire et qu'il se sent obligé de faire. Pour le confort des Marseillais, quoi. Il vous dit aussi qu'il pense à une jeune fille qui s'appelle Kauter. Kauter avait 17 ans. Elle était bachelière et elle est morte dans une fusillade car elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Il me parle d'elle assez rapidement parce qu'elle a quasiment le même âge, parce qu'elle aurait dû faire sa rentrée à l'école et qu'elle ne l'a pas faite. Et il pense sincèrement à elle. Et il pense d'autant plus à cette jeune fille que lui-même a été meurtri par la mort de son frère aîné dans un règlement de compte quelques mois plus tôt. Il raconte effectivement dans les détails ce qui s'est passé ce mardi 29 décembre 2020, où il est à l'école et sa mère lui téléphone terrifiée et lui demande de rentrer. Il s'exécute et il comprend que quelque chose de très grave est arrivé. Il appelle le SAMU et voilà, tout le monde commence à comprendre que le jeune Brahim est décédé, quoi. Le fait d'en parler aussi librement surprend, mais c'est une volonté pour Amine. Il en parle, c'est vrai, avec détail, parce qu'il veut faire sortir les familles de ce tabou. Voilà. Et il aimerait que les familles puissent parler aussi ouvertement, sans avoir l'impression qu'elles sont responsables de ce qui est arrivé, parce que c'est ce que leur envoie la société, dit Amine. Et donc il explique ça. Pendant un mois après le décès de son frère, Amine raconte qu'il est resté cloîtré chez lui, une période durant laquelle son association baptisée Conscience pour soutenir les habitants des quartiers populaires est mise sur pause. Quand il la réactive, son engagement se tourne davantage vers les familles de victimes. Elle intègre à ses autres actions l'axe du soutien aux familles des victimes, voilà, parce qu'il explique que effectivement derrière chaque mort, quelle que soit sa circonstance, il reste une famille derrière qui la pleure et qui a besoin à la fois qu'on change de regard sur elle et sur leur douleur, à la fois qu'on entende leur douleur. Voilà, c'est l'axe nouveau que prend l'association. Bande passante, l'info décryptée. Malheureusement, le décompte macabre de victimes de règlements de compte sur fond de trafic de drogue ne s'interrompt pas à Marseille. Durant l'été 2021, 3 jeunes sont tués. Amine décide d'organiser une marche blanche.
C'est une marche blanche effectivement qu'il organise après l'assassinat de 3 jeunes, toujours sur fond de trafic de stupéfiants. Et cette marche blanche va apporter sur elle un certain éclairage des médias, et donc on le repère à ce moment-là. Et parmi ceux qui le repèrent, le député de l'époque, Saïd Hamada, qui l'appelle et lui propose d'assister à cette rencontre avec le président. Un coup de projecteur inattendu pour le jeune Amin Kessassi qu'il souhaite en fait partager. C'est vrai qu'on le dit souvent porte-parole de la jeunesse des quartiers populaires, mais il dit effectivement qu'il n'est pas le seul à pouvoir porter cette parole, que beaucoup d'autres sont capables de le faire, mais que lui a eu la chance à un moment donné d'avoir pu avoir cet éclairage qui a continué par la suite, mais que ça aurait très bien pu arriver à d'autres, et il espère que ça arrivera. Reste qu'après l'épisode de l'échange avec le président de la République, Amin Kessassi a continué à se mobiliser pour les habitants des quartiers, notamment auprès des locataires de HLM frappés de plein fouet par la hausse des charges. Il s'investit là où il estime qu'il y a une injustice à réparer. Et donc, on l'a vu récemment auprès des locataires du bailleur HMP qui militaient parce qu'ils ont vu leur charge exploser, et pour certains, ça voulait dire ne pas manger à la fin du mois, quoi. Donc il était aussi sur ces combats-là. En parallèle de son investissement, de cette mobilisation, Amin Kessassi est un étudiant comme les autres, inscrit pour lui à la faculté de droit. Plus tard, il ne cache pas que l'engagement politique pourrait le tenter. Ce serait pas surprenant, ce serait même plutôt surprenant de ne pas le voir s'engager un jour, ouais. Il a d'ailleurs, il ne s'en cache pas non plus, été approché à l'occasion des élections successives, par des élus dont il a toujours refusé l'approche, quoi. Pourquoi, selon vous ? Je crois qu'il se trouve encore à la fois trop jeune pour faire un choix aussi décisif, et qu'il a aussi ses combats à mener et ses études à faire, quoi. Des combats qui ne passent pas inaperçus. Outre le président de la République, l'ONG Positive Planète, qui a pour but de favoriser l'inclusion économique des habitants des quartiers populaires, vient de lui décerner le titre de jeune leader parmi 35 nominés. Nadia Tiguidé, vous l'avez interrogé à ce sujet, sur cette distinction. Que dit-il ? Une reconnaissance qu'il a même un peu étonné lui-même, puisque c'est vrai qu'à ses côtés, dans ce classement, on a des personnalités plus médiatiques, plus avancés dans leur projet, et lui se retrouve à la première place, mais il en est très fier, et il dit qu'il veut dédier ce trophée aux autres jeunes qui réfléchissent, qui agissent, et qui n'ont pas l'occasion de prendre la parole comme lui peut le faire. Et il a pris l'engagement de revenir de Paris avec ce trophée et de le remettre au préfet. Merci Nadia Tiguidé pour vos explications. Je rappelle que vos articles sont à retrouver sur le site internet de La Provence. Bande Passante, c'est le podcast hebdomadaire du quotidien La Provence. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast.